Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de cette journée. L'Algérie et le Qatar ont signé ce dimanche à Doha plusieurs mémorandums d'entente et accords de coopération dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar. Le premier accord porte sur l'établissement de concertation politique et la coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le deuxième accord a trait à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale entre les deux gouvernements. Le troisième accord concerne le domaine du développement social et de la famille, une coopération dans les domaines éducatifs et scientifiques entre les gouvernements des deux pays pour les années scolaires 2022-2025 a également été signé. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale a tenu ce dimanche une réunion consacrée à l'examen des dispositions de 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi relatif aux modalités d'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du projet de loi relatif au découpage judiciaire, du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 75-59 portant code du commerce et du projet de loi fixant l'organisation, la composition, le fonctionnement de la haute instance de transparence, de lutte et de prévention de la corruption. Le cinéaste Jamel Bendeddouche, réalisateur du film Al-Sri l'Insoumis, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Alger, à l'âge de 80 ans. Jamel a débuté sa carrière dans le théâtre radiophonique avant de rejoindre la télévision nationale au lendemain du recouvrement de l'indépendance. Il a réalisé de nombreux documentaires et courts-métrages pour le compte de la télévision publique avant de rejoindre l'entreprise nationale de production audiovisuelle. Jamel Bendeddouche, qui avait poussé sa formation en France et mettait un point d'honneur à former les nouvelles générations, avait fondé une entreprise de production audiovisuelle et avait signé son œuvre majeure Al-Sri l'Indigène en 2007. La Fédération algérienne de football a démenti formellement l'information relayée par certains médias relative à la levée de l'interdiction de recrutement pour les clubs endettés à hauteur de 80 millions de dinars et moins, indique samedi un communiqué de l'instance fédérale. Le bureau fédéral n'a pris aucune décision concernant cette mesure et la Chambre nationale de résolution des litiges continuera à appliquer la réglementation en vigueur. Dans ce sens, précise la même source. La 16e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie, CIFAL 2022, se tiendra du 23 au 26 février, courant au Palais des Expositions Pas-Maritime à Alger, avec la participation de pas moins de 150 exposants nationaux et étrangers, ont indiqué ces organisateurs dans un communiqué. Placée sous le thème L'industrie pharmaceutique au service de la santé, cette nouvelle édition permettra de démontrer les efforts déployés par les opérateurs du secteur et sera aussi pendant 4 jours une tribune d'expression privilégiée pour les professionnels de santé. La deuxième édition du Festival international cinématographique d'Imadrassen à Batna a été reportée au 10 mai prochain en raison de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Selon les organisateurs, il est impossible pour les hôtes étrangers de venir en Algérie et participer à cette édition. Les hôtes algériens et étrangers ont confirmé leur présence en mai après le mois de Ramadan, a précisé la même source. Cette édition a été également reportée selon le communiqué pour des raisons financières. C'est la fin de ce JT, merci pour votre attention, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.